nous sommes dans un pays, la France, qui a été capable de donner beaucoup de ses voix à une candidate de l'extrême droite. Nous sommes dans un pays, la France, où son discours a contaminé jusqu'à une large part de celle qui a été, et c'est tout à son honneur, un rempart et une digue pendant longtemps contre l'extrême droite. Je veux parler de la droite dite républicaine. Et nous sommes dans un pays où ce discours a instillé les esprits et où certaines sont aujourd'hui plus soucieux de revanche, de tension, que de construire ensemble l'avenir malgré les difficultés. Alors oui, nous devons, et je le dis avec franchise et sans aucune volonté de renvoyer la balle à quiconque. C'est une responsabilité collective. Nous ne pourrons pas nous renvoyer la patate chaude. Oui, il faut faire reculer le Front National, mais aussi les idées du Front National. Et pour ça, il faut assécher le marais du désespoir qui envahit une partie de notre société. Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce que les solutions que proposent les politiques ont trouvé des limites. Ces limites, on les connaît. C'est celle d'un modèle économique, d'un modèle de développement qui était peut-être possible et qui a été possible pendant un peu plus d'un siècle, mais qui n'est plus possible tout simplement parce que la Terre, notre planète, a des limites. Ce sont celles de ses ressources naturelles. Et que nous avons donc la responsabilité de proposer un autre modèle. Et oui, de le proposer dans les actes. Nous ne le ferons pas seuls. Il doit être porté au niveau européen. Ce sera une année importante l'année prochaine pour parler de ce projet européen. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se souviennent de nombreux moments où quelqu'un, à qui je pense en ce début de campagne européenne, disait que quand il était né, exactement 9 mois après le débarquement des Américains, il avait dit à ses parents qu'un jour, il n'y aurait plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Oui, l'Europe s'est construite sur un rêve, celui de la paix. Il s'est construit dans les actes, autour du charbon et de l'acier. Et puis, ce rêve-là s'est délité. Et il faut avoir le courage de reconnaître qu'aujourd'hui, l'Europe n'apparaît plus pour l'essentiel des populations européennes que comme un gendarme froid, un gendarme sans doute extrêmement sévère, un gendarme brutal qui n'apporte pas de solution. L'Europe doit redevenir un espace de conquête, un espace d'avenir. C'est celui qui permet et qui permettra en matière énergétique de pouvoir engager la transition. Oui, nous devons travailler comme nous l'avons fait. C'était une autre époque, c'était l'aéronautique, à constituer ce qui serait un Airbus des énergies renouvelables. Nous pouvons atteindre la souveraineté énergétique en Europe. Voilà le chantier qui est devant nous. Redonner du sens à l'Europe, redonner cette capacité à la fois de protection et d'engagement dont nous avons besoin. Enlever ce voile de déprime qui recouvre les populations européennes et cette crainte qui pèse sur la génération qui a moins de 30 ans. Et nous ne pouvons pas tolérer la division. Alors puisque tous les partenaires qui sont ceux de la majorité, ou à minima ceux qui ont permis, et c'est très important, que Nicolas Sarkozy n'ait pas été réélu président de la République et que ce soit François Hollande qui le soit, cette responsabilité, elle est collective. Dans tous les moments de l'histoire où une partie de la gauche a cherché dans la gauche ses plus farouches ennemis, c'est la droite, c'est la réaction, c'est les conservateurs qui ont gagné. À chaque fois, l'histoire est impitoyable. Alors nous avons ce devoir. Ce devoir, il passe par le respect, il passe par l'écoute, il passe par la capacité de dialogue. Et moi, je sais que les uns et les autres ont raison, que certaines alertes sont justifiées, que oui, un certain nombre de mesures de ce gouvernement n'ont pas été comprises, mais d'autres ont été courageuses. Nous allons aborder une deuxième rentrée des classes. Qui se souvient que c'est cette majorité qui, pour des millions de familles, a augmenté de 25% l'allocation de rentrée scolaire au moment où, pour certains, c'est un moment où, passant devant les rayons des magasins, des mères et des pères de famille ont le ventre noué de ne pas pouvoir assurer à leurs enfants ce qui est le minimum nécessaire, c'est-à-dire de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions. Alors moi, je suis lucide et fière. Lucide, parce que nous ne pouvons pas dire que tout se passe bien, que tout est simple. Fière, parce que nous avons la responsabilité, nous avons la chance que les électeurs nous aient donné cette responsabilité de conduire le changement. Et nous devons être à la hauteur. Nous devons être à la hauteur et c'est nécessaire parce que, au-delà des débats qui nous animent entre nous, il y a dans ce pays 66 millions d'habitants qui attendent des réponses, des perspectives, un chemin, une envie et d'y croire.
Et ça, c'est la responsabilité des politiques. Personne n'est obligé de prendre sa carte dans un parti politique. Personne n'est obligé de devenir élu. Personne n'est contraint à être ministre. Mais tous ceux qui font ce choix de l'engagement le font en conscience. Et cette conscience, c'est d'être utile à l'intérêt général. Et c'est le moment, tous et toutes, je crois, de s'en rappeler. Et puis je voudrais dire aussi à tous ceux qui croient que parfois il y a des permanences, que non, les temps changent. Les temps changent. Nous ne sommes plus dans les années 80. Enfin, il y a un seul point commun, c'est que le patron des patrons s'appelle toujours Gattaz. Nous ne sommes plus dans les années 80, où le seul horizon, c'était le fric et la société de consommation. Nous ne sommes plus dans les années 80 où l'on pensait avec beaucoup de sérieux que les nuages radioactifs respectaient la frontière française. Nous sommes en 2013. En 2013, où la catastrophe de Fukushima n'en finit pas. Nous sommes en 2013, où la transition écologique est possible si on la veut vraiment. Nous sommes en 2013, et aujourd'hui, une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule, et ça ne démissionne pas. Merci.